délégation ouest-africaine est arrivée ce samedi à Bamako où elle doit s'entretenir avec les dirigeants de la junta et rencontrer le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta 4 jours après le coup d'État. Des milliers de personnes se sont réunies au monument de l'indépendance ce vendredi pour fêter la victoire du peuple après le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Nous ouvrons ce journal par l'arrivée de la délégation de la CEDEAO dans notre pays. En effet, une délégation a été dépêchée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour assurer le retour immédiat de l'ordre constitutionnel et conduite par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan, a atterri en début d'après-midi à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Madina Traoré et Daouda Coulibaly étaient sur place, suivant le compte rendu. La délégation ouest-africaine conduite par l'ex-président Goodluck Jonathan est arrivée ce samedi après-midi à Bamako où elle a été accueillie à sa descente d'avion par des dirigeants de la junta qui a pris le pouvoir mardi passé. La délégation doit rencontrer dimanche matin les ambassadeurs à Bamako des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, France, États-Unis, Grande-Bretagne et la Chine. After the ECOWAS heads of states and government had a video conference, and I was asked to come and see what we could collectively do, because ECOWAS appreciate what is happening in Mali, and ECOWAS want the best for the country. And we're here to discuss with all the key stakeholders, and I believe at the end of the day, we'll come up with something that is best for the people and is good for ECOWAS and is good for the international community. Les pays voisins du Mali, réunis en sommet extraordinaire, avaient réclamé jeudi le rétablissement du président Ibeka, décide d'envoyer une délégation à Bamako en vue d'un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Des milliers de personnes se sont rassemblées ce vendredi 21 août 2020 à Bamako pour fêter la victoire du peuple. 3 jours après le coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement. Suivant les réactions de certains membres du M5 RFP au micro de Madina Traoré et Daouda Coulibaly depuis le monument de l'indépendance. Jeunesse du M5 RFP. Les femmes du M5 RFP, peuple du Mali, de Kaï à Kidal, en passant par Bamako, Ségou, Sikasso, Mopti, Gao, Tombouctou, Taoudeni, Menaka, maliennes de la diaspora, je voudrais au nom des membres du comité stratégique du M5 RFP, m'adresser à vous à l'ouverture de cette grande cérémonie commémorative de la victoire du peuple malien. En mai 2020, vous êtes mobilisés ici pour lancer un appel à Ibrahim Boubacar Keïta, alors président de la République du Mali, lui demandant, après une analyse approfondie de la situation politique et sociale du pays, de démissionner avec son régime. Eh bien, après plusieurs semaines de combat, ce souhait s'est réalisé le 18 août 2020. Le 18 août 2020 est l'aboutissement du combat du peuple malien, de votre combat, du combat des Maliens de la diaspora, qui a été parachevé par les forces armées et de sécurité de la République du Mali. Ce parachèvement s'est fait, ce parachèvement s'est opéré dans une parfaite synchronisation entre l'ensemble des corps de nos forces armées de sécurité, de Kidal à Kaï,
Elle s'est opérée sans effusion de sang et sans violence, comme nous l'avons dit dès le départ. Nous avons voulu un changement pacifique, sans violence. Les seules violences qu'il y a eu, c'est celles qui relèvent de la responsabilité du régime de faim, lorsque le 10, 11, 12, ils sont allés tirer sur les Maliens dans la rue, dans les domiciles et dans les lieux de culte. Je voudrais ici avoir une pensée pieuse pour nos morts. Ils sont morts pour que nous soyons là aujourd'hui. Ils sont morts pour que le Mali retrouve la voie de la dignité, la voie de la souveraineté. Ils sont morts pour que le Mali soit plus démocratique. Pour que plus jamais un dirigeant ne s'installe à la tête du pays et se croit tout permis comme s'il a acheté le peuple malien au marché. En oubliant qu'il est en mission, il est un serviteur. Ils sont morts pour que la sécurité du Mali soit assurée. Ils sont morts pour que notre démocratie soit plus parfaite. Ils sont morts pour que notre pays se réconcilie dans toutes ses composantes, de Kidal à Kaï, que les Maliens se réconcilient, que nous retrouvons l'unité nationale, l'amitié entre toutes les composantes de notre peuple, quelles que soient leurs origines ethniques, leurs origines religieuses, leurs obédiences politiques. Je voudrais ici avoir une pensée pour nos blessés qui sont encore dans les hôpitaux. D'autres sont à la maison. Je voudrais ici rendre un hommage mérité à nos jeunes qui ont été pris, embrigadés et qui sont libres, qui sont parmi nous aujourd'hui, vont prendre la parole. Peuple du Mali, je voudrais ici dire un certain nombre de choses pour que le combat du M5 RFP soit placé dans son contexte et qu'aucune spéculation, aucune déformation ne vienne nous dévier de notre combat. Le 18 août 2020, on nous parle de coup d'État. Le 18 août 2020, l'ex-président de la République du Mali a démissionné, mais avant il a dissous l'Assemblée nationale, il a dissous son gouvernement. Ouvrant du coup la voie à une transition pacifique. Ce parachèvement de la lutte du peuple malien, certains sont en train de s'évertuer à le transformer en un coup d'État classique. Il n'en est pas un. C'est le fruit de la lutte du peuple malien qui a abouti ce jour-là. Et les militaires réunis au sein du comité national pour le salut du peuple ont indiqué immédiatement, quelques heures après, qu'ils ne sont pas venus s'installer au pouvoir. Ils sont venus pour aider à organiser une transition politique avec toutes les forces politiques du Mali, toutes les forces sociales, toutes les forces vives. Eh bien, au lieu de continuer à faire peser la suspicion sur eux, il faut leur accorder le bénéfice de la bonne foi. Parce que ces hommes ont empêché un autre bain de sang dans notre pays. En effet, le régime de faim s'apprêtait à déporter, arrêter et déporter tous les dirigeants du M5RP à partir du mardi 18, finir le vendredi, mater toute contestation, y compris dans le sang, pour se maintenir. Nos forces armées de sécurité se sont interposées pour éviter un bain de sang et permettre à notre pays de retrouver la voie de la dignité, la voie de l'honneur qui n'aurait jamais dû quitter. Eh bien, depuis ce jour, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu des communiqués précipités à 20 minutes d'intervalle. Le président de la commission de la CEDEAO, il a fait 2 communiqués en 20 minutes d'intervalle pour annoncer des sanctions contre le peuple malien. Eh bien, ce que nous voulons lui dire, la CEDEAO est née au Mali en 1975. C'est une initiative C'est une initiative du président de la République du Mali,
avec son homologue du Nigeria. La CEDEAO est l'enfant du Mali. Qui a grandi, qui s'est trouvé aux côtés de son père en difficulté en 2012, qui l'a aidé à sortir de la crise. Nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui la CEDEAO s'en prend à notre peuple. Ce que nous voulons dire au président de la commission de la CEDEAO, c'est qu'il aille mieux lire les textes de la CEDEAO, qu'il aille mieux connaître les conventions de la CEDEAO. Parce que ces textes ne l'autorisent pas, lui, à prendre des sanctions contre un peuple. Les sanctions, c'est contre les gouvernements. Et ces sanctions doivent être issues d'une conférence des chefs d'État et non du bureau d'un commissaire futur président de la commission. Nous avons entendu hier aussi à l'issue de la conférence des chefs d'État, des sanctions annoncées contre notre peuple. La CEDEAO, nous continuons à croire que l'organisation des peuples et non une organisation des chefs d'État. Et c'est pourquoi je demande aux Maliens et aux Maliennes, à la jeunesse malienne, au nom du comité stratégique du M5 RFP, de réserver un accueil chaleureux à la délégation de la CEDEAO qui viendra ici demain. Nous allons les recevoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes le peuple malien. Nous sommes une force tranquille. Nous sommes une force tranquille. Je vais vous dire, notre peuple, le peuple malien, est un peuple hospitalier. Nous allons les accueillir pour le démontrer par A plus B que les décisions qui ont été prises ne sont pas des décisions qui respectent la convention, les protocoles de la CEDEAO. Nous allons leur démontrer qu'on doit les renvoyer aux documents de la CEDEAO. Nous devons leur dire que pour prendre des sanctions, mobiliser une force d'attente contre un État, fermer ses frontières, il faut que la conférence des chefs d'État le décide et qu'il soit approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui n'a pas été le cas. Nous allons le leur démontrer ici. Nous allons démontrer aux fonctionnaires de la CEDEAO qui trompent les présidents que la Convention sur les droits de mer, signée le 10 décembre 1982, ne permet pas de prendre des sanctions contre un pays qui n'a pas de sortie sur la mer. Cette convention a été ratifiée par le Mali le 18 juillet 1985. Cette convention ne permet pas à la CEDEAO de sanctionner le Mali, de fermer ses frontières. Donc nous renvoyons les fonctionnaires de la CEDEAO à apprendre leurs leçons de droit international. Nous allons accueillir la délégation de la CEDEAO dans la courtoisie. Parce que n'oubliez pas, dans le nouveau Mali qui va se construire, le Mali compte jouer un rôle comme il ne devait jamais cesser de le jouer au sein de la CEDEAO. Et c'est pour cela, nous n'avons rien à cacher, nous n'avons peur de personne, nous n'avons honte de rien. Et c'est pourquoi nous allons les accueillir et les démontrer que c'est notre peuple qui a raison. Je voudrais dire au passage, je voudrais faire une mention spéciale pour le CNSP. Vous aurez constaté que non seulement l'opération de changement de régime s'est faite en douceur, sans violence, et les dirigeants de l'ancien régime sont traités avec respect et égard. C'est les organisations internationales qui l'ont témoigné. Ça honore notre lutte, ça honore le CNSP, ça honore le peuple malien. Parce que nous ne devons pas humilier les anciens dirigeants, ça n'a jamais apporté du bonheur à un peuple.
ce n'est pas le sort qu'ils avaient réservé le 10 juillet à Issa Kamdoum et à Imam Diarra, qu'ils ont pris, aller les jeter dans les toilettes, où ils ont tué certains. Nous devons donner l'exemple. Le Mali doit changer à partir d'aujourd'hui. On veut un nouveau Mali, avec les droits des citoyens. Maliens, mbe kuma dama fo minnu bɛ bamanankan fɔ n b'a fu k'a faamu k'a suruɲana an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi k'an ka victoire fêter n'aw hakili b'a la le 5 juin 2020 an kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka régime ka démissionner o démission o sɔrɔla Ala barika la aw ka lutte de y'a kɛ a sɔrɔla le 18 août 2020 a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko de fêter bi peuple tɔgɔ la a kɛra fana an ka forces armées de sécurité u y'a kɛ avec élégance. L'ensemble des corps de l'armée malienne se sont retrouvés de façon synchronisée pour faire aboutir la lutte du peuple malien. A kɛra fana a kɛra tiɲɛni ma k'a la, joli ma bɔ, fagali ma k'a la, foyi ma k'a la. Fangankɔrɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ minɛna Ala barika la u ma jogi u bɛɛ bolo ɲuman la. O de bɛ Mali sutura. O de b'a ye ko danaya bɛ Mali kɔnɔ. An tɛ fangankɔrɔ ɲɛmɔgɔw ninnu mɔgɔ si tɛ n'u lajaba parce que o tɛ na ni hɛrɛ ye n ka jamana kɔnɔ. An kun bɛ min kɔ o ye ka victoire ta, ka Mali kura jɔ, ka sariya kura jɔ, ka le code électoral kura jɔ, ka constitution kura jɔ, ka Mali transformer pour que jeunes ka se ka baara sɔrɔ, an ka se ka lafiya. Kabino kɛra mɔgɔ caman wulila k'a fɔ coup d'état de kɛra. An ko coup d'état ma kɛ président de démissionnaire avant de démissionner il a dissous l'assemblée et le gouvernement. Donc u kana na n ka kɛlɛ tiɲɛ k'a fɔ coup d'état de don. C'est la lutte du peuple malien qui a abouti à la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Kabini an y'o kɛ, an ye nin mun de la. CEDEAO ɲɛmɔgɔw ka commission ɲɛmɔgɔ wulila k'a fɔ k'ale bɛ sanction ta contre le Mali. An b'a fɔ a ye ale tɛ CEDEAO texte dɔn parce que yamaruya t'a bolo a ka sanction ta. Ni sanction bɛ taa chef d'état de bɛ ɲɔgɔn réuni ka sanction ta donc a ka taa sariya in kalan ale bɛ commission présidentielle la mais a tɛ commission texte dɔn. Kunu ko président de ye ɲɔgɔn da lajɛ k'u bɛ Mali sanctionner. Yamaruya tɛ CEDEAO bolo a ka peuple sanctionner a kan ka gouvernement de sanctionner. U ye sanction min ta c'est contre le peuple malien. O yamaruya t'u bolo. A filanan n ko ka fonctionnaire ma u ka t'u ka droit international u k'u livre dayɛlɛ k'u kala parce que olu tɛ min dɔn le 10 décembre 1982 Organisation des Nations Unies charia do ta u b'a fɔ que le droit à la mer jamana min tɛ bɔ baji kan comme le Mali un pays sans littoral yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo a ka bali ka sanction ta kan fermer ses frontières o tɛ se k'o kɛ o ko t'aw sariya do ça veut dire k'olu yɛrɛ t'u ka sariya do. O de kama n bɛ tila nin na an b'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ minnu bɛ na yan sini u bɛ na yan an bɛ na démontrer u la ko u tɛ sariya dɔn u tɛ Mali dɔn u tɛ Mali histoire dɔn u tɛ peuple dɔn an bɛ na yir'u la que ils se sont trompés de peuple ils se sont trompés d'analyse ils se sont trompés de diagnostic ils se sont trompés de solution. Le peuple malien debout comme un seul homme ira vers devant, vers la victoire, vers sa dignité. Je vous remercie. J'ai dit que le Mali a un respect profond de ses engagements internationaux. Nous sommes le seul pays ou l'un des rares pays de l'Afrique à avoir inscrit dans notre constitution que nous sommes même prêts, dans le cadre de l'unité africaine, à renoncer à notre souveraineté.
Nous sommes donc un pays ouvert à l'Afrique. Nous sommes un pays ouvert à l'Afrique. Nous respectons la CEDEAO qui a été créée ici. Mais alors, et je le dis fort, avec détermination, la CEDEAO a manqué l'administration de la CEDEAO. Je fais bien la précision. L'administration composée de ses organes, y compris le sommet des chefs de l'État, a violé et pourfendé allègrement les textes de la CEDEAO. Ils l'ont violé comme ils violent leurs propres textes dans leur pays. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense à la Guinée. Ça suffit. Donc, ce que je vais dire, les militaires maliens, dans une unanimité totale de toutes les forces composant les forces militaires et paramilitaires, sont intervenus non pas dans le dessein de faire un coup d'État, non, ils ont parachevé une lutte que nous avons commencée sur cette place. Les militaires maliens, en cela, ont eu un choix facile à faire. Parce que pour réprimer le pouvoir d'Ibeka ou n'importe quel pouvoir répressif politique, c'est l'armée, la police que ces pouvoirs prennent et leur donnent des armes pour tuer leurs concitoyens. Les militaires n'avaient pas le choix. Ibeka avait manqué totalement de réponse à la revendication légitime du peuple malien. Et il s'apprêtait à réprimer. Il réprimait avec qui? Avec ces militaires-là. Et si ces militaires avaient réprimé sur l'ordre d'Ibeka, il allait les lâcher devant la Cour pénale internationale. Donc, nos enfants ont eu raison de ne pas courir le risque d'aller devant la Cour pénale internationale. Si la CEDEAO veut leur faire courir le risque d'être sanctionnés au Mali, cela est préférable pour eux que d'aller devant la Cour pénale internationale. Donc je vais m'arrêter. Je salue l'intervention de l'armée, n'en déplaise à une presse occidentale achetée, orientée pour soumettre nos opinions à leur desiderata, qui est en train de parler de coup d'État au Mali, de putsch militaire au Mali, de junte au Mali. Il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de putsch, il n'y a pas de junte. Nous avons les Maliens qui ont pris leur destin en main. Et c'est tout. Merci. Monsieur Macron, président de la République française, je m'en vais vous dire que vous avez dilué vos propos, vous avez fait cas de l'indépendance et de la souveraineté de notre pays. Nous vous demandons de continuer à comprendre que le Mali appartient aux Maliens, la France appartient aux Français, le Mali a besoin de coopération, le Mali n'a pas besoin de néocolonisation. Alors, comme il a mis un peu d'eau dans son vin, je continuerai à le dire, de respecter, de continuer sur cette voie-là, parce que il n'y a pas eu de coup d'État au Mali depuis de longue date. En 1991, il n'y a pas eu de coup d'État. En 2012, il n'y a pas eu de coup d'État. En 2020, il n'y a pas eu de coup d'État. Tout ce qu'il y a eu comme soulèvement en République du Mali, après 1968, a été des soulèvements d'une partie de la population opprimée, réprimée, qui s'est mise debout et qui a été accompagnée par le peuple
une partie du peuple en armes. C'est pourquoi j'ai dit ici même, j'ai dit que l'armée continue à être muette. Il faut connaître, mon frère, le Mali et la Guinée, deux poumons de même corps. Cela a été dit ici au stade Modibo Keïta par le président Ahmed Sékou Touré. Lorsqu'un poumon est malade, l'autre en pâtit. Tu n'as aucun droit d'applaudir à la CEDEAO ou d'inciter la CEDEAO qui n'a pas inventé le Mali. La CEDEAO est une création du Mali. Depuis quand? Depuis quand? Elle continue encore que Boubouyake. N'a pas fait avec Aouniana. 600, Bouboya Bana, Otman, Néhémie Foyan. Ngoni Ibrahim Boubacar Boaraye, Ngoye para Kelen de Bolé, Malika, Strala, Wassa, Anga Jamana Balo. Ngo para Kelen de Mafomondi Ibeka Binango Malibe Herasore. Ngo Ibeka Bani Malini Here Baradi Che. Ali Boraye, Otman Ganya Si Jamana Barama. Ode kama Ngo Sema Mgo Kana. Ngo Bekabo, Mgo Nyangazalo, Anga Frano, Anga Barake. Maintenant, ni mɔgɔw ye baara min kɛ an ka dɔw ye an k'u fo. Nana Akufo-Addo du Ghana, président du Ghana, merci. Le président Buhari du Nigeria, merci. Roch Kabore, merci. Je vous dis, sortez même des condamnations formelles et reconnaissez au peuple malien son droit à l'expression démocratique, son droit à l'exercice de sa souveraineté. Alpha Condé, mon frère, le Mali et la Guinée, deux poumons de même corps. Cela a été dit ici au stade Modibo Keïta par le président Ahmed Sékou Touré. Lorsqu'un poumon est malade, l'autre en pâtit. Tu n'as aucun droit d'applaudir à la CEDEAO ou d'inciter la CEDEAO qui n'a pas inventé le Mali. La CEDEAO est une création du Mali. Depuis quand? Depuis quand? Mohamed est comment un créateur peut être au-dessous de sa créature. La CEDEAO a été créée ici. La CEDEAO respectera le Mali. Que les présidents de la CEDEAO le veuillent ou pas, ils sont obligés de respecter le Mali. Parce que le Mali n'est pas obligé. Le Mali n'est pas obligé de rester à la CEDEAO. Et le Mali hors de la CEDEAO n'est pas forcément le Mali de misère. Au contraire, on peut se poser la question si la CEDEAO n'est pas la misère des peuples africains. Parce que ces textes ne sont pas respectés par les présidents de la CEDEAO. Donc, tu vas Kamba Fola Nana. Auniche. Bamanauko, Auniche, Auninyantma. Flauko Jamwali. Koroboroko, Wanda Hoi, Wahoi Bani. Dogonoko Birepo. Senofoko Kojo. Bozoko Isahira. Arabuko Sababul Hair. Tamashekuko Tagalasan. Auniche Oyere. Déclaration numéro 7 sur la situation sociopolitique. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, se félicite de la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta des fonctions
des fonctions de président de la République, de la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement intervenu le mardi 18 août 2020. Le M5 RFP prend acte de l'engagement d'ouvrir une transition politique civile contenue dans la déclaration du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, dont l'intervention a parachevé la lutte du peuple malien pour obtenir la démission de M. Ibeka et de son régime. Le M5 RFP salue l'engagement héroïque du peuple mali, de l'intérieur et de la diaspora, de toutes les forces sociales et politiques ainsi que des femmes, des jeunes et de notre autorité, l'imam Mahmoud Diko. L'imam Mahmoud Diko qui, en dépit des agressions physiques et verbales, des tueries, condamnations judiciaires expéditives, ont enclenché ce combat patriotique pour sauver notre nation de l'emprise du régime sanguinaire, incompétent et corrompu de M. Ibrahim Boubacar Keïta, dont le système de prédation, l'entêtement et le déni de gravité de la crise menaçaient dangereusement l'existence du Mali en tant qu'État, nation, démocratie et république laïque. Le M5 RFP rend hommage aux 23 morts, aux centaines de blessés des journées des 10, 11 et 12 juillet 2020, tous victimes de la barbarie répressive et meurtrière du régime Ibeka, qui a lâchement retourné les armes létales de la force spéciale antiterroriste contre les manifestants aux mains nues dans les rues, domiciles et lieux de culte. Aussi, le M5 RFP suit les actions et poursuites judiciaires contre les auteurs, commanditaires et complices des tueries et exactions commises contre les manifestants par la Forçat et autres agents de répression à Sikasso, Kai, Bamako. Œuvre à l'abandon de toutes les actions contre les responsables syndicaux de la police et des transporteurs et réitère sa demande de libération de l'honorable Soumaïla Cissé. Tout en condamnant les actes isolés de violence et de destruction de biens publics et privés auxquels notre jeunesse s'est d'ailleurs opposée sur le terrain, le M5 RFP demeure profondément attaché à la démocratie comme mode de dévolution et d'exercice du pouvoir et entreprendra toutes les initiatives pour que notre pays puisse amorcer une véritable refondation de son système politique et de gouvernance à travers l'ouverture d'une transition républicaine et l'élaboration d'une feuille de route dont le contenu sera convenu avec le CNSP et toutes les forces vives du pays. Le M5 RFP appelle la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale dans son ensemble à mieux appréhender la situation du Mali en dehors des questions de sanctions et à soutenir le peuple malien dans sa quête de paix, de réconciliation nationale, de démocratie véritable et de mieux vivre. Pour rendre hommage au peuple malien pour sa lutte héroïque, le M5 RFP tient ce grand rassemblement patriotique sur la place de l'indépendance aujourd'hui. Nous restons plus que jamais mobilisés et déterminés jusqu'au couronnement de la lutte patriotique pour la restauration d'un Mali démocratique, républicain et laïque,
doté d'une gouvernance responsable, vertueuse. Bamako, le 19 août 2020. Je vous remercie. Toujours dans le cadre du rassemblement populaire organisé par l'opposition ce vendredi, la junte qui a pris le pouvoir a remercié le peuple malien pour son soutien. C'était par la voix du colonel-major Ismaël Ouagé. Bonsoir tout le monde. J'ai l'honneur d'être choisi pour être le porte-parole du CNSP. Je suis venu cet après-midi avec le colonel Malik Diaw, qui est le premier vice-président du CNSP. Il y a aussi le colonel Modibo Koné, qui est le troisième vice-président du CNSP. Malheureusement, le président du comité, le colonel Assimi Goïta, n'a pas pu faire de déplacement. Il s'en excuse et vous remercie tous. Le troisième vice-président, le colonel Sadio Kamara, n'est pas là avec nous malheureusement. Lui aussi n'a pas pu venir. On est content d'être avec vous cet après-midi. On vous remercie pour le soutien que vous nous avez accordé. On remercie le peuple malien entier pour son soutien. Votre travail a été de parachever votre combat dès le début. On se reconnaît dans votre combat. Je retourne à la mosquée. Je suis un imam, a déclaré l'imam Mohamed Diko, figure morale de l'opposition de notre pays, en remerciant les militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta et en appelant à chasser les démons de la division. Il y a des valeurs. Koto ngon tala jamana de do odi anga jamana yi anga to anyerela anda me mi anga to la anda me odi daumbe anga pola dambal munu ya dansa ko lu ya yo nebe min fe ni almami de nakanga kuma chuo mi oyoyi peut-être oyin direka la ya uninga famu tugowi nebe min fe tajuru saram bere ango blakere balmaya bere balma ni shindiu maamu ko do na nyoma munu ye nyom bla munu farala ambele gelende kakanga ambulo bo kan nyon soro ka gere nyon nabi bara min kakanga ke jamana ina woyoyi anga hakili tola ni ko usigira ni ala sona la driyan ni sharia la ni min kakanga ke obekeu nga abeke ni hakili sigi abeke ni nyama joy abeke ni horoya ni dambe mayayi barasa nga jamana ni jamana mi ya be fengelende abe ko ni fengelende ambe balmawi ambe shindiwi ambe badewni ambe ko la nga no bon hakila bada ni ala sona namba jigi ko bina ke wa mento ni ndoroina ka welewele madake ka nyashiwo tigila mo umma ande wero mun bedde mana kon anga fam dugum min be amuna o ye tabiya dugu ni kewale dugu ni keto dugu de o bara mun gabla ayere damaka ambolo di nyogoma ka antege di nyogoma
ne bɛ n to yan ka filaden bɛɛ lajɛlen wele maa o maa ye filaden ye n'a bɛ jamana in kɔnɔ n'a ye marifa ta kun o kun kama n bɛ n to n jɔyɔrɔ in na k'a fɔ u fa y'u wele u ka marifa bila. ne bɛ n to nin jɔyɔrɔ in na ka dɔgɔnɔdenw wele n denw don k'a f'u ɲɛna u fa y'u wele marifa ka bila an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ. mɔgɔw ye a bɔra kumana yan k'a fɔ plateforme mɔgɔw ye k'a fɔ sema mɔgɔw ye accord min bɛ yen anw n'u jɛ don accord bɛ kɛ yɔrɔ min nka an n'olu de don jamana kelen in de don o tuma u k'a faamu ko in maa wɛrɛ t'a dilan an yɛrɛ n'olu de bɛ jɛ k'a dilan. n y'a fɔ n bɛ segin a kan n ko ni ala sɔnna ne hakilila k'a fɔ alhamdulilayi n ka kan ka min kɛ yan pilasi in kɔni na n ye caman k'a la sisan kɔni n ko n bɛ segin misiri la a bɛ nin kɔrɔ a bɔcogo jamana in kɔnɔ a bɛ lakali tariku n bɛ segin misiri la kuma n'a kɔrɔ don n y'a fɔ n bɛ segin a kan walahi n bɛ nin ko in na foyi t'a la jɔyɔrɔ la ko ne hakili b'o la. nka fɛn min hami bɛ n na n y'o de fɔ kɛnɛ in kan jamana in denw k'a taa Kayi fo ka taa bila Kidali o jamanadenw minnu ni ko caman dɔn n'u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ n kɔnɔ o de n ka wuli k'an jɔ ka bere ta ka bere in ta ka maa dɔw fara n kan n balimaw la bere in ka ta maa wɛrɛw ka fara n kan maa kelen tɛ se ko la n dɔgɔkɛ bɛ yen n balimakɛ don n baaraka ɲɔgɔn don Aya sabali an ka jamana in to ye dɛ aya sabali an bɛ jamana min na o to ye jamana in ye misibiri de ye a bɛ joli to a kɔnɔ ka nɔnɔ bɔ anw tabiya ye o de ye kari ye nin fɔ kari ye nin kɛ o dama an n'a fara la o t'anw tabiya ye dɛ. Ndoke Sherif Usman Madani Haidara Kambal make faraka Mbal make
son éminence, Cardinal Jean Zerbo, Cardinal Jean Zerbo, à qui je rends un hommage. Vraiment. Mafo, mitla kafo horoyala, kafo jingoyala, kafo balmayala. Banche. Mowere ka faranga. Mowere min kadedu, mba donc amna fitinama. Oye, le pasteur Nord, Kabna de Mzanamane Bado, Tomoko. Uluka Faranga, Kamavere, Kabelebele Kadou Faraonga, Asharafu Turafa. إن لله عباد لو أقسموا على الله لأبرهم. À noter que la junte a annoncé qu'elle mettrait en place rapidement une transition politique en accord avec les forces politiques et sociales. C'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision.